Amis Vierge, contente de vous retrouver pour votre guidance du 15 au 31 mai 2024. Et oui, c'est votre tour les Vierges, vous êtes les derniers cette fois-ci, je suis désolée, il faut toujours un dernier. Voilà, j'espère que vous allez bien les Vierges en tout cas. Donc c'est une guidance qui a parlé aux Vierges, ascendant Vierge, signe lunaire en Vierge. Bien entendu, vous n'avez pas tous la même vie, je sais que vous le savez, mais je vous le répète quand même. Donc, si ça ne vous parle pas, vous laissez tomber. Par contre, ce que je vous conseille, c'est de regarder votre ascendant. Ça arrive assez régulièrement que quand le signe ne nous parle pas, l'ascendant nous parle plus. Bon, pour ceux qui ont l'habitude, voilà, il y en a qui aiment bien regarder les 3 vidéos, c'est-à-dire votre signe, votre ascendant et votre signe lunaire pour compléter, pour faire une guidance complète. Chacun fait comme il le sent. Voilà, il y en a qui ont l'habitude de faire comme ça. Bon, si vous ne savez pas le calculer, vous regardez sur Internet. Hein, c'est facile, il y a toujours des sites gratuits qui... Du moment que vous savez votre heure de naissance, vous pouvez savoir votre ascendant et votre signe lunaire. Allez, c'est parti. On va regarder un peu dans quelle énergie vous rentrez, les Vierges. Alors. Bon. Alors déjà, mes Vierges, donc pareil, hein, vous le savez, vous soyez un homme ou une femme avec une femme, un homme avec un homme, je compte sur vous pour vous adapter. Des fois, c'est plus facile pour moi, je dis il, etc. Parce que je parle pour mon cas personnel, mais après, je compte sur vous. J'essaye de faire des efforts des fois, mais ne le prenez pas mal, c'est vraiment juste parce que je pense comme je pense, tout simplement. Donc, on va regarder. Alors, vos énergies principales du 15 au 31 mai, même si ça reste une énergie, hein, donc ça commence pas le 15, ça finit pas le 31, c'est pareil, hein, c'est vraiment, voilà, ça doit résonner un minimum. Si ça vous parle chinois, comme je dis, hein, ou ce que vous voulez, vous me dites, si vous vraiment ça ne résonne pas du tout, vous laissez tomber. Bon, très belle carte en tout cas, vous avez le guérisseur de tous les temps, vous avez la patience et la corne d'abondance. Bon, c'est super, déjà vous allez vers une belle énergie, hein. On me dit que vous allez retrouver votre force vitale, là, déjà. Hein, donc, il y a une guérison au plus profond de votre être. Je pense que, voilà, ça a été... il y a certains vierges, ça a été très compliqué. Donc là, on voit que ça y est. On laisse tout ce qui est mauvais, on va vers la lumière. D'accord? Avec le guérisseur de tous les temps, pour certains, même si vous avez été malheureusement malade, hein, je pense que vous allez vers un mieux-être. Bon, que ça soit... malade ou déprimé, hein, voilà, il y a différentes sortes de maladies, mais voilà, on va vers un mieux-être. Donc, on me dit de vous détendre, chasser le désespoir. Voilà, vous étiez très dans le désespoir, d'accord? Il y a un désespoir qui vous animait, donc voilà, on chasse le désespoir, on retrouve la lumière, la joie de vivre, tout simplement. Donc, voilà, on me dit qu'il faut être encore un petit peu patient pour vos objectifs, où vous avez peut-être été très patient. En tout cas, voilà, maintenant soyez prêts à recevoir. Il va y avoir des vœux exaucés. On va vers la corne de l'abondance. Donc, c'est dans tous les domaines de vie. Hein. Bon, si vous étiez bloqué sentimentalement, bloqué financièrement, bloqué professionnellement, ça y est, tout ça, on nettoie et on voit la lumière. Enfin, on s'en va de ce brouillard-là. Bon, c'est plutôt super sympa. Ça s'arrange. Allez, on continue. On va regarder avec un autre oracle de quoi ça nous parle. Bon, je prends un autre oracle qui est l'oracle de la forêt de Gaïa, un de mes préférés. Alors souvent, il coïncide, hein, ça reste des énergies, et coïncide avec l'oracle de l'énergie d'ailleurs. Donc on va voir de quoi ça nous parle. Bon, bah pareil, hein, vous avez l'arbre de vie, hein, c'est la meilleure carte par excellence. Donc vous êtes sur la voie de la réalisation de vos objectifs. On s'ancre, hein, que ça soit sentimental, professionnel, voilà, c'est exactement pareil. On est comme une guérison là, hein, on va avoir enfin une vie épanouissante sur tous les plans. Super. Même s'il y a encore un petit peu de confusion dans votre esprit. On le voit, hein, tout à l'heure on l'a vu pareil, on était un petit peu dans le désespoir. Voilà, chassez ce désespoir, là aussi. Hein, voilà, vous êtes encore peut-être un peu prudent, etc. Mais vraiment, on vous rassure, on va vraiment vers la guérison. D'accord? Alors, même s'il y a encore donc, de la confusion, des obstacles. Bon, on me dit aussi, vous avez la Vierge. Alors, c'est drôle parce que la Vierge, ça fait 3 fois, je crois, 3 fois de suite. Dans vos tirages précédents, vous l'avez. Et ça me fait bizarre parce que la Vierge, vous êtes du signe du Vierge. Et la Vierge est près de vous. Bon, je pense qu'elle, c'est elle qui vous protège quelque part. Alors, ça peut être par rapport à des obstacles, ça peut être aussi la Vierge à vos côtés, ça
peut être dans le domaine de la maternité, peut-être que malheureusement certains ont eu des soucis de santé, ont eu des difficultés à avoir des enfants, ou voilà. Bon, bon, il y a une guérison. Alors, bon, après, je sais que maintenant, il y a plein de façons pour certains qui ont des difficultés à avoir des enfants. Voilà, il y a des nouveaux programmes. Ce qu'on appelait, moi, à mon époque, les bébés éprouvettes. Je sais que ça s'appelle plus comme ça, mais c'est vrai que je ne suis pas toute jeune. En tout cas, voilà. Donc, il y a... ça peut être, alors comme je dis tout le temps, la naissance, les enfants, c'est aussi de nouveaux projets. On ne va pas tous vouloir faire des enfants, mais il y a ce côté-là, à côté de vous. Elle est à côté de vous, elle vous protège, la Vierge, d'accord? C'est vraiment un signe de protection. Bon, donc on peut s'ancrer dans différents domaines, hein. Ça peut être tout domaine de vie, tout projet, dont les bébés, pourquoi pas, c'est pour ceux qui veulent des bébés. Bon, de quoi on parle d'autre? Allez, on va regarder avec l'oracle G. De quoi ça nous parle, là? Je vais le mettre comme ça, je pense que vous le verrez mieux. Alors, je m'excuse, si je monte, vous ne verrez pas tout, puisque la caméra, je ne peux pas la mettre mieux. C'est que mon téléphone, hein, c'est pas une grosse caméra, je n'ai pas les moyens. Donc, je fais au mieux pour que vous voyez. Après, ce n'est pas le plus important, hein. Vous savez, en guidance privée, j'envoie tout par vocal, donc on ne voit pas les cartes et les gens sont très contents. Donc, l'essentiel, c'est les réponses qu'ils ont à leurs questions. Donc, bon. Alors, de quoi on parle là? Bon, avec l'oracle G, on parle d'un couple, peut-être une relation. Alors, c'est une relation où il y a eu peut-être une différence d'âge, c'est possible, ou quelqu'un qui est assez enfantin dans sa tête. C'est une relation qui a été dans le déclin. On parle on dit que ça a été il y a eu un échec en fait, hein. Il y en a pour certains qui ont peut-être même divorcé, qui se sont séparés. Pour moi, alors, il y a deux solutions. Soit on fait une nouvelle rencontre, mais celle-ci, elle va être très très belle parce que on s'engage, mais c'est une relation qui pourrait aller vraiment jusqu'à un mariage où on se pacte, etc. Voilà, on célèbre avec les papiers. Bon, c'est vraiment quelque chose de très beau, hein. On officialise les choses, en tout cas, après une relation qui a été compliquée. Soit on se réconcilie dans ce couple qui a été un moment un peu dans le déclin. D'accord? En tout cas, il y a soit autre chose, mais quoi qu'il arrive, sentimentalement, vous allez vers un engagement. Est-ce que vous reprenez votre ex ou pas? On va regarder avec d'autres oracles. Pour le moment, tout est possible. Alors, si, juste autre chose, parce que tout le monde... pardon. Il y a une dernière chose que j'ai vue, je le dis à certains, parce que ça peut peut-être résonner en vous, hein. Il y a un autre message. Chaque oracle a différents messages, comme je dis tout le temps. Alors, ça peut me parler, moi j'ai vu un couple qui a une différence d'âge, mais on peut me parler aussi qu'il y a une relation entre un fils et sa mère, c'est possible, qui s'est détériorée à cause d'une amoureuse, on va dire, hein. Bon, quelqu'un ou d'un amoureux, enfin à cause d'une relation sexuelle qu'on a eue, qui a peut-être fait des dégâts dans une famille, et on me dit par contre qu'on va s'engager avec cette personne. Bon, quoi qu'il arrive, voilà, ça s'arrange, on va vers le meilleur maintenant, hein. Ça peut être c'est particulier, mais ça peut arriver. Alors, on continue. De quoi on parle là? Avec un autre oracle. Celui-ci, on ne l'a pas fait, on va le faire après. On va regarder avec un autre oracle. Et c'est fou, hein. Vous avez tout le temps l'arbre de vie, la bague, le soleil. Magnifique, hein. On va vers le bonheur, là, les vierges, hein. Alors, pourtant, on démarre mal, hein. On démarre mal, il y a eu des mensonges, il y a eu des tromperies, il y a eu des rivaux, il y a eu pas mal de choses. Bon, on s'est peut-être mis à distance de quelqu'un, ou c'est peut-être quelqu'un voilà, qui habite à distance. On voit qu'il y a eu un départ, d'accord? Pour moi, est-ce que vous allez rejoindre cette personne, peut-être pour une réconciliation? Mais si c'est pour une réconciliation, on demande en mariage, puisqu'on s'engage et on crée quelque chose cette fois. Bon, donc il y a peut-être une relation comme ça ça s'est très mal passé, et peut-être que, voilà, soit on se réconcilie avec cette personne qui s'est éloignée de vous,
soit après qu'on a eu des trahisons et qu'on soit parti, qu'on a repris son indépendance, on retrouve l'amour avec une autre personne. Les deux sont possibles, hein. C'est soit une réconciliation, mais en tout cas, on va vers un engagement profond, hein. Vraiment, hein. Là, il y a vraiment quelque chose de beau. De quoi on parle? Allez, avec un autre oracle. Bon, avec un autre oracle, on me dit bien hein, que maintenant, voilà, il y a l'ambulance qui vient vous guérir suite à... on retrouve une meilleure santé, on va dire, hein, suite à... on s'est senti, on s'est exilé, là. Il y a quelqu'un qui était dans la solitude, dans la dépression. Peut-être qu'on a, par rapport à son lieu de vie, en tout cas, on a... bon, ça a été un défi parce qu'il y a eu beaucoup de stress, beaucoup de soucis, beaucoup de tensions, beaucoup de peur en vous. Maintenant, on trouve des solutions. On peut aussi peut-être retrouver, recommencer, peut-être pardonner aussi à personne du passé. Alors, c'est bizarre parce qu'on a vraiment quelque chose, je pense ça a été compliqué dans une relation sentimentale parce qu'on porte quelque chose, là, vous savez, ce qu'on appelle un héritage, comment on dit? Je cherche le mot, je m'excuse. Un héritage... oh, mince, par rapport à notre famille, on porte une sorte de... Oh, je trouve pas le mot, je suis désolée. Bon, je trouve pas le mot. On voit un papy, on voit une mamie, c'est un héritage je trouve plus le mot. Mon Dieu, comme dirait ma fille, l'Alzheimer te guette. Ben, je sais plus. Transgénérationnel, voilà. C'est-à-dire que voilà, c'est quelque chose, c'est des blocages karmiques, ça. Voilà, ça y est, hop, ça revient. Ouh, oula. Donc, il y a quelque chose qui a fait que l'on porte du passé, là, quelque chose qu'on a comme une poisse hein, du passé, qui nous empêche d'aller vers quelqu'un. Il y a quelque chose qui a fait qu'on a... quelqu'un qui s'est sauvé. Alors, peut-être qu'une personne de notre cœur s'est sauvée, une femme, peut-être que... parce qu'il y avait quelque chose de trop lourd dans votre passé. Peut-être maintenant qu'on va vers un... On recommence. Voilà, on recommence... il y a une transformation sur vous. Il y a carrément le phénix, hein, donc on renaît de ses cendres. Mais c'est vraiment ça. C'est comme si vous avez touché le fond, hein, à cause dans votre maison, comme si vous avez un héritage négatif là, hein, en vous, qui a fait que voilà, il y a peut-être une personne qui vous a abandonné, une femme de cœur, pourquoi pas, un homme de cœur. En tout cas, il y a quelque chose qui fait que maintenant sur vous, il y a une transformation, on renaît, on lâche le passé pour, après une certaine réflexion, après avoir eu voilà, quelque chose qu'on a appris, on vous dit que maintenant, voilà, vraiment, il y a une renaissance. Bon, j'espère que j'ai été clair, parce que moi, des fois, avec mes explications, moi, je me suis compris, mais je ne suis pas sûr que tout le monde m'en comprend. Bon, en tout cas, il y a une guérison, voilà, après un isolement, mais c'était vraiment quelque chose qu'on portait là du passé. Hein, ouais. Bon, il y a une super renaissance pour vous. Hein. Allez, on continue. On va regarder avec d'autres oracles. Ça va peut-être plus nous aider. Alors, déjà avec les tarots, c'est génial. Vous allez enfin vers une réussite familiale. Vous avez la sécurité d'une relation qui va durer. D'accord? On l'a vu. On trouve quelqu'un qui est votre âme sœur. C'est quelqu'un avec qui on est complémentaire. Bon, on voit que maintenant, on a réussi à... Bon, il y a eu beaucoup d'indécisions, mais ça y est, vous arrivez à ordonner vos idées. Et pour moi, on s'est dirigé vers une page blanche. On tourne une page là. D'accord? Il y a vraiment une nouvelle direction, que ce soit... voilà, c'est quelque chose que vous avez le pouvoir de créer. D'accord? Ce bonheur en famille, avec cette personne avec qui vous avez des affinités. Mais vous allez vraiment le créer et on sent que rien ne va vous arrêter. Vous allez enfin concrétiser vos idées. C'est quelqu'un avec qui, que ce soit vous ou la personne en face de vous, il
il y a comme la reine de denier, c'est quelqu'un qui a envie de... C'est une figure maternelle, c'est quelqu'un qui a envie d'enfant, c'est quelqu'un qui a envie de protéger, qui prend soin des autres, c'est quelqu'un qui a un côté infirmière. Bon, en tout cas, il y a vraiment un nouvel amour. Alors, est-ce encore une réconciliation ou une nouvelle rencontre? En tout cas, sentimentalement, on va vers une nouvelle direction, on crée un bonheur, on crée une famille, d'accord? Voir des enfants, de nouveaux projets. Et financièrement, on voit qu'on récolte, hein, on va vers l'abondance. Voilà, on a une réussite personnelle aussi, hein, professionnelle et sentimentale. Bon, on va vraiment vers le bonheur. Mais il y a eu quelque chose qui vous a bloqué du passé. Il y a quelque chose du passé, voire transgénérationnel, je crois que c'est comme ça qu'on dit, qui vous a bloqué. Bon, des fois ça peut être très très profond, hein. De quoi on parle? Comme quand on se dit, ça c'est une poisse, c'est la poisse, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai la poisse, et ben, ça peut venir de très très loin, hein. Bon, des fois il faut faire un nettoyage énergétique pour nous aider à nous en sortir, des choses comme ça. Bon, ça peut être aussi des relations du passé qui nous ont bloqués, qui nous ont empêchés d'être heureux dans le présent, plein de choses comme ça. Bon, des choses qu'on a emmagasinées en nous. Alors, maintenant, de quoi on parle? Alors, on me dit que maintenant, vous pouvez reprendre confiance. Il y a vraiment, vous allez reprendre votre confiance, votre assurance. On voit qu'on avait comme un châtiment. Alors, soit on s'est senti puni, soit coupable. Mais, vous voyez, il y a vraiment un châtiment. Bon, on trouve des solutions. Ça se débloque, d'accord? On me dit qu'il y a... Alors, ça peut être dû à un... Alors, c'est marrant parce qu'il y a la révélation d'un secret. Alors, c'est comme si... vous savez, des fois, les poisses dans les familles, ça peut venir d'un secret de famille. Vous voyez, quelque chose qui nous empêche de... Je dis un exemple, hein, tout bête, mais qui peut vous concerner. D'ailleurs, vous n'êtes pas obligé de commenter si ça vous concerne. Des fois, c'est quelque chose qui peut être très privé, ça. Mais par exemple, on a un mal-être, on a du mal à s'ancrer, créer sa famille parce que on a été adopté et que, voilà, on ne nous l'a pas dit, etc., etc. Vous savez, des fois, on regarde des reportages et les personnes qui ont été adoptées le disent. Ils disent que, voilà, quand ça a été caché, alors, des fois, il y a des familles qui pensent bien faire, mais j'ai l'impression que c'est pas bien de faire ça comme ça, puisque, bon, je veux pas juger, c'est pas un jugement, hein, mais on sent qu'après, ça fait des personnes qui... c'est comme si on ressentait, elles le ressentent et ça les empêche d'avancer, d'évoluer, au fait, naturellement, quelque part. D'accord? Ben là, c'est pareil. Voilà, il y a comme un... Par rapport à ce châtiment, cette chose qui était bloquée, ça se débloque. Alors, est-ce que ça se débloque parce que c'est une histoire d'un ex avant qui vous empêchait d'avancer, etc. On était dans quelque chose de pervers qui nous a détruits. Ou est-ce que c'est une révélation d'un secret de famille? Pourquoi pas, puisqu'on avait vu des ancêtres. Bon, en tout cas, tout ça, ça se termine, d'accord? C'est quelque chose, on est dans un fin de cycle, on redémarre autre chose. On a vu la renaissance. On voit qu'on retrouve du calme, de la sérénité, une paix intérieure, il y a vraiment quelque chose de profond. On retrouve notre puissance, notre énergie. On me dit que vous avez été endurant et qu'il y a l'œuvre de l'univers qui est passé par là, puisque voilà, il y a une chance maintenant pour vous. Donc voilà, on va vraiment vers le bonheur, hein. Tout ça, tous ces blocages, c'est fini. Je continue. Bon, mon petit exemple, tout le monde ne sera pas concerné, mais c'est pour vous aider des fois à comprendre certaines situations, hein. C'est complètement autre chose, hein. Alors, je pense que pour certains, voilà, on voit que vous avez été bon, dans vos habitudes, là, et je pense que après avoir repris, il y a quelqu'un qui a repris son indépendance, là. Bon. Je pense qu'on a repris son abandon. C'est soit vous, soit une autre personne, hein, qui a été lassée, qui a repris son indépendance. Peut-être que c'est cette personne en face de vous qui a été lassée de votre comportement, qui a repris son indépendance. En tout cas, maintenant, on a envie d'être attentif à ses besoins et aux besoins de l'autre. Vous voyez, on a envie de nouvelles perspectives avec quelqu'un avec qui on avait pu sex friends, enfin, qu'on avait peut-être eu du mal à s'impliquer. Il y a eu une relation où on avait comme une absence de sentiments amoureux parce qu'on avait friendzoné cette personne. Voilà. Bon, on a l'impression qu'après, il y a eu comme des regrets, hein, peut-être qu'on a réfléchi et on a eu l'impression d'avoir commis une erreur avec cette personne. Pourtant, il y avait beaucoup d'attirance, hein, physique, c'est incontrôlable, mais il y a quelque chose, une blessure ancienne, quelque chose du passé
qui vous empêchait de vous investir dans cette relation. Donc, il y en a un de vous deux qui a repris sa liberté, hein, qui en avait marre. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre personne? C'est ce que je ressens. Pour d'autres, peut-être que vous avez repris votre liberté dans une relation qui vraiment, c'était la fin de tout, et que maintenant, vous avez envie de nouvelles perspectives, voilà, que vous avez réfléchi sur votre comportement, on va dire, et que vous allez peut-être rencontrer maintenant quelqu'un qui vous attire physiquement. C'est possible que ça soit une nouvelle rencontre, comme j'ai dit. Mais je pense qu'on peut revenir vers quelqu'un du passé aussi, hein, ça dépend des cas. Bon. Ouais. Alors, il y a eu quelque chose là. Vous voyez, on me dit qu'il y a eu un amour non réciproque. Il y a eu quelque chose, on me dit le temps il est temps de purifier votre énergie. Il y a eu quelque chose. On doit pas laisser partir un passé, un ex qui nous a empêché de s'ancrer, en fait. D'accord? On me dit que pourtant, vous attirez l'amour romantique hein, si vous êtes dans l'instant présent. Il y a quelque chose du passé qui est à fermer, là. C'est très important. Et il faut retrouver un esprit un peu espiègle, enfantin. Voilà. Retrouvez votre côté enfantin. Il y a vraiment quelque chose de lourd qu'il faut laisser partir. Ouais. Il y a quelqu'un qui reprend sa liberté, mais il y a quelqu'un qui a repris sa liberté pour enfin créer un nouveau départ, d'accord? Que ce soit vous, la personne en face de vous, on parle qu'il peut y avoir un pardon pour ça, il faut se libérer pour se réconcilier. Vous voyez, il y a vraiment, parce qu'il y avait un intrus, il y avait un ex, une ex, il y a quelqu'un qui avait un passé trop présent, qui nous empêchait de créer quelque chose, d'aller vers un nouveau départ. Donc, il faut se libérer de ce passé, que ça soit ancestral, j'ai envie de dire, ou si c'est juste un ex comme ça qui nous empêchait de vivre un amour présent. Voilà. Mais maintenant, il faut se libérer pour avancer, pour créer un nouveau départ. De quoi on parle d'autre? Ouais, pareil, il y a eu une fuite. Alors, vous avez pu fuir une relation émotionnelle, quelqu'un avec qui, voilà, il y a eu des attentes différentes. Pour moi, parce qu'il y avait encore des blocages de mémoire karmique, vous voyez. Et on me dit que maintenant, il y a des changements positifs, peut-être dans une relation existante, peut-être que cette relation, elle existe, peut-être une relation, on a fui une relation karmique, on a l'impression que tout le monde peut accéder au bonheur, sauf nous, on a toujours l'impression que ça recommence à chaque fois, vous voyez. Et bien, pourtant, on me dit bien que maintenant, il y aura des changements positifs, d'accord? Donc, soit dans un nouvel amour, soit quelqu'un, voilà, qu'on connaît, mais qu'on a peut-être fui, ou c'est peut-être cette personne qui a fui. Et maintenant, ça y est, en gros, c'est comme si on lâchait ce qui nous empêchait d'aller vers cette personne, nouvelle personne. On a une renaissance, mais c'est vraiment ça. Vous avez vraiment le phénix. Alors, comme si vous avez lâché vraiment un gros poids, là. Vous avez lâché un sac à dos de pierre. Hein. Bon, on continue. De quoi on parle? On est en guidance générale, donc c'est vrai que je ne peux pas être extrêmement précise, chaque cas est différent, mais j'essaye de vous expliquer. Vous voyez, il y a eu des mensonges, il y a peut-être eu de la trahison, peut-être qu'on s'est menti à soi-même, peut-être qu'il y a eu de la jalousie, là, il y a eu des choses vraiment négatives. On était dans la manipulation, il y a peut-être parce qu'on a peut-être aussi envoyé des sextos à quelqu'un avec qui on avait une relation virtuelle, il y a quelque chose, voilà. On s'est éloigné, on s'est détaché de quelqu'un avec qui on me dit que c'est votre âme sœur. Vous pouvez faire une union parfaite. On me dit que c'est quelqu'un avec qui vous allez communiquer. D'accord? Ou alors, bon, il y a quelqu'un qui est à distance. Alors, soit on s'était éloigné, comme je vous ai dit, et que c'est votre âme sœur, ou tout simplement, vous avez rencontré quelqu'un qui est à distance de vous. Maintenant, c'est peut-être une nouvelle rencontre. Hein, d'accord? On me dit qu'il faut suivre votre intuition. C'est quelqu'un avec qui vous communiquez. Vous voyez bien. Bon. On me dit qu'à un moment, il y a eu un rejet, un amour non réciproque, là, comme ça, d'accord? Et on me dit qu'il y a un nouvel amour, une rencontre, quelque chose de nouveau. C'est pour ça, est-ce que c'est cet nouvel amour que vous avez rejeté, parce que à cause d'un passé lourd, ou est-ce que vous faites, voilà, on arrête l'ancien, qui était non réciproque, et on fait une nouvelle rencontre?
On voit que c'est un coup de foudre, il y a beaucoup de tentations entre vous. On me dit qu'après une période d'instabilité dans votre vie, vous allez pouvoir enfin vous ancrer. On me dit que vous allez évoluer pour vous, voilà, ça y est, tout évolue. Vous allez vers une déclaration d'amour, mais on me dit que c'est quelqu'un qui va vous procurer des frissons, hein, voilà, on a beaucoup d'envie entre vous, mais il y a encore des addictions. C'est quelque chose qui peut causer un déséquilibre. Alors, est-ce qu'on est jaloux? Est-ce qu'on est dépendant affectif? Est-ce qu'on a des addictions à la drogue, à l'alcool? Quelque chose qui nous empêche d'être heureux, là. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Il y a un déséquilibre, mais qui est dû à une addiction, un trouble. On continue. Pour cela, on va les voir. Et oui, votre jeu a deux... Les addictions, ça peut être au sexe aussi, hein, je ne l'ai pas dit, mais il y a j'ai deux sensations, j'ai cette nouvelle rencontre, il y a vraiment une renaissance, un nouveau départ, mais je pense que pour certains, vous pouvez vous diriger vers quelqu'un qui avait repris sa liberté parce que vous ne lui donnez pas, vous n'avez pas les mêmes attentes à un moment, parce que votre passé vous empêchait de lui donner ce que cette personne vous attendait, pourtant vous vous êtes rendu compte que c'était votre âme sœur, peut-être que vous allez retourner vers elle, et on recommence avec cette personne, ou alors, voilà, il y a quelqu'un du passé, c'était vraiment bloqué, et on rencontre quelqu'un d'autre. Voilà, il y a vraiment, de toute façon, il y a un passé qui s'arrête, et il y a un renouveau. Voilà, un renouveau, on reprend, ou on fait une nouvelle rencontre. Chacun est différent. Il y en a qui savent très bien que ça ne sera pas leur ex qui vont reprendre, il y en a qui vont me dire, bon, bah, tant mieux si j'ai une nouvelle rencontre, peut-être que vous l'avez déjà rencontré d'ailleurs. Hein. Bon. En tout cas, pour vous, il y a vraiment un nouveau départ. On est sur un chiffre 1. On me dit qu'avec cette personne, vous pourrez compter sur elle. C'est quelqu'un sur qui vous pourrez compter, d'accord? Alors, peut-être qu'il y a un choix à faire. Peut-être que vous êtes à une intersection de votre vie, là. Hein, peut-être que vous êtes encore un peu dans le brouillard, mais il y a une chance pour vous qui arrive, d'accord? On me dit qu'il y a peut-être eu quelque chose de secret. Peut-être qu'il y a eu des mensonges, peut-être qu'il y a eu une relation secrète, peut-être que cette personne était engagée aussi, ou est-ce que c'est vous? En tout cas, c'est quelqu'un, on me parle de l'été. Alors, soit il se passe quelque chose l'été, soit on me parle de vous, tout simplement, puisque c'est les vierges, entre autres, les lions et les cancers en face de vous. On me dit bien qu'il y avait une situation qui semble bloquée avec peut-être un homme plutôt clair, après ça peut être une femme, hein, les énergies homme, femme, femme, etc. On me parle aussi qu'à un moment, on va se demander si on doit passer à l'action. On me dit que vous posez trop de questions, il va falloir laisser les choses se faire tranquillement. On me dit que c'est encore un petit peu trop tôt pour le dire, mais vous avez les réponses à l'intérieur de vous. Vous voyez, laissez encore un petit peu de temps. Hein. On va vers le mieux, mais il y a encore quelque chose à régler. On me dit que tout est encore possible avec quelqu'un qui va vous faire une déclaration d'amour. C'est vous, vous allez faire une déclaration d'amour. En tout cas, il y a un je t'aime qui va être annoncé. Alors peut-être qu'en face de vous, il y a une femme blonde, c'est possible, ou peut-être que c'est vous. Vous sortez enfin du tunnel, là, que vous étiez dans le noir, et enfin on voit la lumière au bout du tunnel, là. Hein. Bon. Blonde, brun, ce sont que des messages... voilà, c'est pas obligatoire qu'on est blond, qu'on est brun, ou on peut être blanc aussi, hein, bon. Les cheveux blancs, les cheveux gris, ce que vous voulez. Bon, là c'est blond, mais c'est pas obligé. Ça c'est pour... Ça peut, des fois, on me dit, oui, c'est vrai, tout me correspond, les cheveux, le signe. C'est pas une obligation. Hein. Bon, de quoi on parle là? Vous voyez, il y a un ex qui revient. Pourquoi? Parce qu'on pense à rejoindre quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a envie de se déplacer. Quelqu'un qui était au loin là. Bon, on me dit d'écouter votre ressenti par rapport à ce couple, par rapport à... Vous faites un duo de choc. On me dit qu'il arrive, quelqu'un qui arrive pour vous, quelqu'un avec qui il y a eu un problème de couple, d'accord? On me dit qu'il y a eu peut-être une relation sexuelle, c'est peut-être quelqu'un qui avait une sexualité qui vous a trompé, peut-être, hein, qui a, voilà, ses addictions, c'est peut-être le sexe. En tout cas, on me dit que d'admettre la vérité, ça fait mal. C'était un peu comme la poisse, la magie noire, etc. Mais vous allez réussir à sauter les obstacles. Il y a eu une rupture dans votre maison avec cette personne. Pour certains, vous avez peut-être même divorcé, ou peut-être il y a quelque chose de secret. Alors peut-être qu'on a eu une relation avec quelqu'un qui était divorcé aussi, secrètement. En tout cas, il y a des choses là secrètes. On me dit qu'il y a eu la loi divine et la loi juridique qui se met en marche. Maintenant, on va vers un cadeau de la vie. Et il y a une décision à prendre. Il y a quelqu'un qui a une emprise sur vous par rapport à quelqu'un du passé qui a une emprise sur vous, comme un pervers narcissique. Mais on n'est pas tous des pervers. Enfin, c'est pas tous des pervers. Mais voilà, quelqu'un qui avait une addiction, en tout cas. D'accord? Il y a une décision à prendre de votre part.
Alors, de quoi on parle d'autre? C'est complexe parce que comme il y a pas mal, voilà, il y a le cas de ceux qui se veulent se réconcilier, ceux qui ne veulent pas se réconcilier. Donc, c'est pour ça que chaque message est différent. Soit on fait une nouvelle rencontre. De toute manière, c'est ça qu'il faut que vous pensez à ce jeu, que vous voulez un ex ou pas. Il y a quelqu'un que vous pouvez déjà connaître, avec qui vous vous êtes empêché d'aller, on va dire, à cause d'un passé. C'est ce qu'on appelle les... Voilà, qu'il faut faire un nettoyage karmique pour vous sortir de quelque chose transgérationnel. Et sinon, voilà, est-ce que cet ex, on a envie de le reprendre? Est-ce qu'on a une nouvelle rencontre? On a envie de recommencer quelque chose et régler quelque chose avec un ex pour pouvoir avancer? C'est possible aussi, hein. De toute façon, mettez-vous dans la tête que vous allez vers le meilleur maintenant, ami Vierge. Donc faites-vous confiance, vous faites ce que vous avez à faire, mais il y a une guérison. Il y a la guérisseur de tous les temps près de vous. Donc voilà, il y a une guérison au plus profond de vous. Vous allez trouver vos réponses puisque vous allez renaître tel un phénix. D'accord? Bon, on voit bien qu'il y a des décisions à prendre. Bon, il y a aussi la chance qui tourne, il y a de la roue, il y a un changement de cycle, il y a le destin qui se met en marche. On va retrouver de la tranquillité. Bon, on me parle aussi, ça peut être aussi de l'argent qui rentre, hein, donc ça peut être aussi des décisions à prendre professionnellement, etc. Bon, en tout cas, on retrouve la tranquillité financière. On me parle aussi qu'il y a eu une relation amoureuse qui a été en échec, mais voilà, ça a pris du temps, il y a du temps. Avec le temps, peut-être que ça va s'arranger. Bon. On me parle qu'il y a quelqu'un avec qui, quelqu'un avec qui il y a eu une relation sexuelle, quelqu'un avec qui on a envie sexuellement, quelqu'un avec qui on a envie de créer des projets, quelqu'un avec qui on a envie d'avoir un enfant. On peut avoir une victoire. Il y a une victoire sur cette relation. On me parle qu'il va y avoir un verdict pour une personne qui s'est mise à distance de vous, peut-être quelqu'un d'origine étrangère ou tout simplement qui est parti, d'accord? Qui est à distance, pourquoi pas dans un pays étranger, mais on n'est pas obligé. Bon, on me parle aussi qu'on va se réunir autour d'une table, on va vous culpabiliser, c'est peut-être quelqu'un qui était à distance de vous. Bon. Peut-être que c'est vous qui allez vous sentir coupable, mais j'ai l'impression qu'on va vous culpabiliser. Bon. De quoi on me parle d'autre, ami Vierge? J'ai voulu regarder les énergies entre vous, les énergies de ces pensées, de vos pensées, pour essayer de comprendre. Bon, il y a quelqu'un en face de vous qui vous désire, qui a envie de vous faire l'amour déjà, qui vous désire de tout son corps. Bon, il y a de la sexualité. On me dit que c'est quelqu'un qui vous attend, ou peut-être que c'est vous, il y a de la patience en tout cas, hein. On avance, mais voilà, on sait qu'on avance l'un vers l'autre, mais ça prend du temps. On me dit qu'il y a eu des cachotteries, il y a eu quelque chose là, il y a eu un masque. Alors, est-ce que c'est menti? Est-ce que c'est une relation, l'autre personne était engagée? Je ne sais pas. Ou est-ce qu'on se mentait à soi-même, comme je vous ai dit? Bon, on cache quelque chose. Bon, on me dit que maintenant, tout va s'accélérer. D'accord? On passe à une vitesse supérieure. Il y a quelqu'un qui se sent coupable. Qui a mal agi, qui s'en veut. Il y a quelqu'un peut-être qui est trop possessif, trop jaloux. Alors peut-être qu'on était en rivalité, ça a déplu. Quelqu'un qui vous voulait pour vous tout seul, ou peut-être que c'est vous. On me parle que vous étiez dans l'impasse hein, à cause de cette jalousie. Et pourtant, vous savez que l'autre, c'est votre idéal quelque part. C'est l'homme idéal, la femme idéale. Et c'est quelqu'un que, voilà, on est fou et folle de l'autre. C'est une obsession. Et c'est quelque chose, c'est un passé qui était un fardeau, là. C'est sa vie qui... On est enchaîné à un fardeau. Il y a quelque chose. Alors, est-ce que cette personne est engagée? C'est possible. Il y a quelque chose du passé, d'accord, qui nous empêchait d'aller l'un vers l'autre. Bon, on me parle bien qu'avec encore un peu de patience, on va vers ces objectifs. On nous l'a dit tout à l'heure. Donc, voilà. Bon. J'espère que ça va vous parler. C'est un peu compliqué. En plus, moi, mon mari est en vierge. C'est toujours compliqué parce que je sais que ça ne le concerne pas, mais c'est... j'ai des énergies de lui et j'essaye de les enlever de ma tête, hein, bien sûr. Je fais des prières exprès pour ne pas mélanger, mais c'est vrai que c'est toujours un peu troublant pour moi. J'ai du mal, en fait, des fois, à comprendre, puisque j'essaye de comprendre avec ma vie, mais ça n'a rien à voir. Hein, rien à voir. Bon. Voilà, c'est une petite parenthèse. En tout cas, j'espère que je vous ai aidé. J'espère que vous avez compris.
J'espère que ça vous a parlé surtout. On va aller regarder maintenant un petit tirage au choix avec des pierres. Non, on va regarder le professionnel avant. Professionnellement, et ben, il y a des belles choses aussi professionnellement parce qu'il y a des bonnes nouvelles. Vous voyez, il y a les rondelles, donc c'est des bonnes nouvelles pour le pro. Donc si vous attendez la réponse, vous avez postulé quelque part ou n'importe quoi, une nouvelle dans votre propre job, il y aura une très bonne nouvelle. Hein. Vous avez demandé une augmentation, ce que vous voulez. En tout cas, il y a une bonne nouvelle. Bon, on me dit que vous avez entrepris certaines choses hein, pour ça, ou vous allez entreprendre hein, pour avoir ces bonnes nouvelles. Vous allez passer à l'action. Vous allez oser défendre vos idées, vos projets. Hein. Pour certains, si vous voulez créer votre entreprise, eh ben, on vous dit foncez, vous avez l'âme d'un leader, donc c'est très bien. On me dit aussi qu'il faut garder l'esprit positif. Hein. Faut, voilà, gardez vos pensées positives parce que vous étiez vraiment dans le désespoir dans tout domaine de vie. Maintenant, soyez positif parce qu'il y a de belles choses qui vous arrivent, tout comme dans les autres domaines. Vous êtes fait aussi, pourquoi pas, pour travailler en équipe, vous. Mais en ayant un côté leader. Hein. De quoi on parle d'autre? Un autre oracle du travail. Je pense que pour certains, il y a pu y avoir des disputes, une mauvaise entente là au travail, peut-être dans quelque chose, et un CDD peut-être de 6-9 mois, quelque chose. Là. Bon, et où il y a peut-être 6 à 9 mois de ça. On me parle, voilà, il y a quelque chose où on a demandé on s'est détaché, il y a quelque chose qui s'est mis à l'arrêt. On était dans une boîte, là, j'ai l'impression, où il y avait pas mal de disputes. On a négocié peut-être un départ, un compromis, on s'est arrangé. Oui, on a eu, bon, ça, il y a eu des délibérations. Pour moi, après, vous avez trouvé autre chose dans un meeting, une sorte de meeting, où vous êtes vraiment impliqué. Bon, donc pour certains vierges, hein, si vraiment il y a eu quelque chose où il y a eu pas mal de disputes, où ça a été en arrêt, moi, vous avez trouvé autre chose, vous êtes impliqué, et vous avez peut-être passé pour ça par une sorte de formation. C'est possible. Bon, en tout cas, il y a des bonnes nouvelles. Alors, la bonne nouvelle, c'est peut-être qu'on va vous prendre en CDD, en CDI, il y a quelque chose de bien. Bon, alors, prolongez votre CDD, c'est ce que je voulais dire plutôt. On va regarder une petite réponse à vos questions avec 3 choix, 3 tas. Et on regardera après des petits messages de l'univers et un message du livre oracle de Mathilda. Allez, c'est parti. Allez. Pour vous, les vierges. Donc, je ne vais pas les faire sauter puisque ce n'est pas le but. Je vais vous présélectionner 3 cartes pour ceux qui ne connaissent pas. Je mettrai 3 petites pierres. Vous choisirez votre tas et vous aurez la réponse à votre question. Donc, vous pouvez, bien sûr, évidemment, poser une question à voix haute, un guide, etc. Donc, moi, je vais choisir pour les vierges. Celle-ci m'attire. Celle-ci m'attire. Je vois plutôt le tas du milieu. Et celle-ci m'attire. Voilà. Donc, je vous ai choisi 3 cartes. On va ranger les autres, on n'en aura plus besoin. Et je vais vous mettre 3 pierres. Donc, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Je vais vous choisir 3 pierres. Donc, on va choisir quoi pour vous? On va prendre celle-ci. Alors, sauf erreur de ma part, c'est une... Ah, ben, tiens, il m'en manque une. Ah non, il est là. On va prendre le jaspe dalmatien, tiens. Ouais. Allez. Alors, elle est comme ça. Elle est marrante. Alors, ça, c'est le jaspe dalmatien. On me parle aussi de prendre l'œil de tigre. Allez, je vais prendre l'œil de tigre. Oups, j'ai échappé. Et on va prendre une pierre de lune. Une pierre de lune pour vous. Voilà, tout simplement. Je vais vous dire à quoi elle sert. Ça peut vous aider à choisir. Donc, choix numéro 1, le jaspe dalmatien. Je crois qu'on dit le. Oui, le. Alors, il apaise les natures anxieuses et soumises au stress. C'est la pierre de la joie. Elle aide à remonter la pente après des moments difficiles. Alors, comme je dis tout le temps, je ne sais pas la signification des pierres. Je suis toujours en train de regarder dans ma petite feuille. J'ai une mémoire de Dory, hein, de ce côté-là, hein, le petit poisson. Hein, bon. Ce qui est drôle, c'est que souvent, ça correspond à votre guidance alors que je ne l'ai pas fait exprès. J'ai choisi 3 pierres qui correspondent à votre guidance. Si vous écoutez la signification des pierres, et je m'en suis rendu compte cette semaine.
Donc, je l'ai dit à pratiquement tous dans vos vidéos, à tous là. Mais c'est ce que j'ai remarqué, parce qu'on voyait qu'il y avait beaucoup de stress, beaucoup de choses, et qu'on va vers la joie maintenant. Donc, c'est comme si vous pourrez vous faire un bracelet avec le jaspe, l'œil de tigre, la pierre de lune. On sait aussi que c'était pour la fécondité, on avait la Vierge, etc. Alors, je ne sais pas si les pierres elles correspondent, c'est possible. Je sais qu'il y a des pierres qui ne vont pas ensemble. Donc ça, je ne m'y connais pas du tout. Même si ça m'intéresse, j'aime bien, mais je ne suis pas spécialiste, on va dire. Mais c'est marrant parce que souvent, en les prenant au hasard, ça résonne avec votre guidance. Bon, je dis ça, je dis rien. Donc, choix numéro 2. De quoi on parle? Bon, l'œil de tigre est plus connu déjà, celui-ci quand même. C'est une pierre de protection hein, traditionnellement utilisée contre les malédictions. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Il y avait un peu comme la magie noire, les malédictions. Bon, elle s'avère efficace contre les influences négatives, contre la magie noire. Cette pierre, elle donne du courage, elle stimule la force de caractère, elle contribue à la réalisation de soi. Avec la pierre de lune, elle, c'est une pierre de fécondité. D'accord? Bon, c'est aussi c'est la protection de la grossesse, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est la pierre de lune qui apaise également les émotions. Elle favorise l'intuition, l'empathie, tout en encourageant le rêve lucide. Elle calme les réactions excessives et stabilise les émotions. Bon. Donc voilà, je vous laisse choisir. Alors, si vous n'avez pas choisi, vous pouvez mettre sur pause. Sinon, on va les découvrir ensemble, ceux qui ont choisi donc le choix numéro 1 avec le jaspe damascien. On va commencer déjà par celle-ci. Allez, c'est parti. Donc, la réponse à votre question, c'est tout simplement lâcher prise. On vous dit de lâcher prise. Choix numéro 2, pour ceux qui ont choisi l'œil de tigre, on me dit succès. Génial, donc c'est un grand oui. Hein. Choix numéro 3, pour ceux qui ont choisi la pierre de lune, on me dit pardon. Alors, il y a peut-être un pardon à faire, hein, tout simplement. Vous voyez, c'est ce qu'ils disent quand on regarde pardon. Alors, est-ce qu'on doit pardonner à soi-même? Vous voyez, le pardon peut faire des miracles. Quand vous vous libérez du passé, c'est vraiment ça, vous. Un poids est enlevé de vos épaules et un sentiment de liberté vous remplit. Demandez à vos anges de vous aider à vous libérer de la tristesse, de la douleur engendrée par les autres, de sorte que vous puissiez être libre. Cette carte pourrait également évoquer un besoin de vous pardonner à vous-même. Il est temps de laisser aller la culpabilité que vous pourriez toujours ressentir en ce qui est trait aux erreurs du passé. Voyez, accordez-vous le mérite d'avoir essayé de votre mieux, même si les résultats n'étaient pas ceux que vous souhaitiez. Concentrez-vous sur les changements que vous avez faits depuis et qui ont fait de vous une meilleure personne. C'est marrant parce que, bon, je ne sais pas si vous aurez choisi la 3, mais le pardon, j'ai eu envie de le lire parce que c'est très rare. Des fois, je lis, des fois, je ne lis pas. Et là, je pense que certains devaient écouter ça. Voilà, donc je fais comme je le ressens, c'est-à-dire que mes guides, des fois, c'est comme quand je tire les petits messages, on me dit 3, on me dit 4. Là, en gros, on m'a dit de le lire, donc je l'ai lu, mais c'est ça. Ça correspond, elle aussi. Alors, je me doute que vous n'avez pas tous choisi la carte numéro 3, mais elle correspond bien à votre guidance, quelque part. Alors, je vais vous choisir. Je vais déchirer mon petit sac, je suis un peu triste. Bon, je vais vous choisir. On me fait voir le signe 3. Alors, 3 petits messages pour mes amis vierges. C'est possible grâce au pardon. Ah oui, alors ça, je peux pas l'inventer. Hein, je ne sais pas si vous le verrez. C'est possible grâce au pardon. Il y a vraiment un pardon à faire. À vous-même, aux autres. Il y a quelque chose. Au passé. Ça vous empêche d'avancer, au fait. C'est ça, hein, votre problème. Ce n'est pas pour tout de suite. On l'a vu tout à l'heure, hein, qu'il y avait encore un petit peu la patience. Vous allez vers la force, vers la guérison. Hein. C'est pas pour demain. Hein. Il y a encore un petit travail. Hein. On peut faire des soins énergétiques aussi. Hein. Rien n'est encore sûr. Voilà. Il faut faire ce pardon pour que ça se débloque, j'ai l'impression. C'est presque gagné. Vous êtes sur la voie de la guérison. Hein. Maintenant, tout dépend de vous, de vos actions, comme je dis tout le temps. Allez, on va regarder pour terminer un message du livre oracle de Mathilda, là. Pour mes amis vierges, du 15 au 31 mai 2024, il va y avoir un rendez-vous du destin. Le destin se met en route pour vous. Sentimentalement, l'argent cause des soucis dans votre relation. Connectez-vous à l'abondance de l'univers afin d'être libre en amour. Bon. Voilà.
Bon, c'est vrai qu'il y a des problèmes d'argent, on a vu, hein, mais on va vers l'abondance maintenant. Hein. Vous voyez qu'il y avait l'abondance. Bon, donc voyez comment ça vous parle. Est-ce que vous n'avez pas travaillé? Est-ce que vous avez été au chômage pendant longtemps? Est-ce que ça a causé des problèmes dans une relation? Il y a tellement de choses, donc chacun prendra ce qui a résonné. En tout cas, on doit pardonner et avancer maintenant. Je crois que c'est ça, votre titre, peut-être. Ou j'ai envie de dire, il y a une guérison pour vous là. Ça reste quand même très positif. Il y a quand même, vous allez retrouver votre force vitale. Il y a vraiment une guérison qui se fait. Alors écoutez, c'est vraiment ce que je vous souhaite parce qu'on sent quelque chose de lourd et donc je vous souhaite que vous allez vers la guérison, vers le pardon, etc. Bon, même si je sais qu'il y en a qui vont bien me dire, moi je pardonne pas, etc. Mais il faut pardonner à vous-même déjà peut-être. Au lieu de pardonner aux autres, voilà, il y a différents pardons. Il y a le pardon du passé, il y a différents pardons. Bon. Et de toute façon, le pardon, on le fait pour soi-même, on le fait pas pour les autres déjà à la base. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a aidé, j'espère que j'ai pas été trop confuse parce que j'ai voulu aider, j'ai voulu essayer de parler d'une histoire, d'une autre histoire, donc voilà, prenez ce qui résonne, et puis pensez à mettre un commentaire s'il est constructif, s'il n'est pas pour me dire des choses vraiment désagréables des fois, malheureusement ça existe. Alors, je suis ouverte, hein, c'est pas ça, on n'est pas obligé de me dire que tout ce que je dis c'est merveilleux, mais des fois il y a des gens, des façons de dire les choses qui sont pas très sympas, et puis des fois ça parle même pas de la guidance, donc bon. En tout cas, voilà, si ça vous a parlé, pensez à mettre un commentaire ou pensez à mettre un j'aime, juste pour voir si vraiment je vous ai bien capté. Ça, c'est vraiment important pour moi de savoir si je vous ai capté. Je vous embrasse. Prenez très soin de vous. Continuez à prendre soin de vous, les vierges. Vous allez vers la guérison. Donc, ça devrait aller. Allez, on croise les doigts et ça va aller maintenant. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. À très vite.